Et salut YouTube, on se retrouve pour la partie, ça doit être la partie 6 de l'aventure de Zero sur l'histoire de Genshin Impact. On est donc sur l'acte 3 de Liyue. On commence de suite directement dans le vif du sujet. Regarde là-haut, c'est la chambre de Jade. C'est sacrément haut. Ah, c'est gênant. Je suis censé être ton guide, mais je ne sais même pas comment aller à la chambre de Jade. Ben vole. C'est littéralement tu voles. Je m'accroche à tes chevilles et tu me tires. C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte. Eh bien, puisque vous voulez aller à la chambre de Jade, se diriger vers son emplacement sur la carte est la chose sensée à faire. Il doit sûrement y avoir un moyen de monter pas loin. Viens, cherchons un peu. Oh, on n'arrive que jusqu'ici. Si seulement ce champ de vent était plus puissant, on pourrait atteindre le sommet. Rentrons au port de Liyue. On demandera à des millélites. Hein? Pourquoi? Le moyen de monter là-haut ne doit pas être secret, sinon... Sinon quoi? Ah, je comprends. Si c'était un secret, Ganyu ne nous aurait pas laissé chercher par nous-mêmes, c'est ça? Bon, faisons comme tu dis alors. On pourra... Oh attends, regarde en bas. Là, on est arrivé près de la balise de Gizong. Ça me donne une idée. Et si on essayait de tirer jusqu'à la chambre de Jade avec la baliste? Pardon? Qu'est-ce que t'en dis? Ah, de me tirer à moi? Ah, oui! Oui. Alors, POV, moi, le bâtiment, on me tire. Voilà. Et là, je glisse, lentement, avec un petit bruit de fenêtre. Voyez le délire? Et je tombe 250 mètres plus bas, je me brise les os et je meurs. Voilà. C'est ma mort que tu veux, c'est ça, Paimon? Ah, j'ai en effet oublié de prendre cet aspect en compte. C'est vrai que tu vas t'écraser à 250 km/h et mourir. My bad là-dessus. Ah, la prochaine fois, j'essaierai de réfléchir. Tu sais, c'est tout ce temps que j'ai passé à parler avec Amber. Je crois que ça m'a rendu complètement conne. Mais si mes souvenirs sont bons et la baliste a une visée grossissante. Oh, c'est vrai. On devrait pouvoir l'utiliser en effet. Peut-être qu'on arrivera à voir s'il y a un chemin pour grimper là-haut. Halt! Qui êtes-vous pour oser pénétrer en ce lieu sacré? Bah globalement je suis la personne qui a genre, attends je réfléchis, protéger ce lieu sacré contre une horde de connards qui voulaient le détruire, et réparer ce lieu sacré afin qu'il soit à nouveau utilisable. Ah oui, je crois que c'est moi. Je crois qu'en fait, si tu as du travail, c'est genre grâce à moi. En fait, je suis ton patron, d'accord? Tu comprends ou pas ce que je suis en train de te dire? Donc maintenant, tu vas aller faire ton tour de garde ailleurs et tu dégages. C'est quoi ce charabia? Pour information, on est invité, d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette attitude de merde? À moins que, attends, ne serait-ce quand même pas Ningguang qui aurait tout manigancé pour nous piéger? Nous inviter à la chambre de Jade et poster des millélites en chemin pour qu'ils nous arrêtent? Non, je pense pas. C'est un piège, c'est ça? Vous devriez avoir honte. Hein? On fait juste notre travail de garde. Qu'est-ce qu'il y a de honteux là-dedans? Trêve de bavardage. Arrêtez les instruits immédiatement. Tu vas voir si tu vas m'arrêter. Tu vas voir mon biais ce que je vais te faire. Et voilà, c'est parti. Que se passe-t-il ici? Maîtresse Ketsing, ces deux étranges personnes sont apparues de nulle part et trament visiblement quelque chose en rapport avec la balise de Gizong. Eh, qui vous appelez étrange? On ne fait que chercher le chemin menant à la chambre de Jade. Ah, vous désirez vous rendre à la chambre de Jade. Et qui êtes-vous? On a été invité par l'une des 7 étoiles en personne. Et vous? Qui êtes-vous? T'es qui, toi, bouffonne? Hein? Allez, avec sa tête de con, là, comme ça, là. T'es qui? Décline ton identité, dépêche-toi, je vais m'énerver. Voilà qui tombe à point. Je suis justement l'une des 7 étoiles. C'est faux. Tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Mon nom est Keqing. Je suis l'Aliote des 7 étoiles de Liyue. Tu es censé savoir ce que c'est, une Aliote? Je sais qui vous êtes, voyageuse. Vous avez été invitée par Ningguang, n'est-ce pas? Je n'imaginais pas vous rencontrer ici. Wow. Et moi, je n'aurais jamais imaginé rencontrer quelqu'un de riche et important dans ce coin paumé. POV, une Parisienne à la campagne. La balise de Gizong, des ruines de l'ancienne cité de Tianheng, était hors d'état depuis des années, et pourtant elle a été réparée en une nuit. Je suis venu comprendre ce qu'il s'était passé. Ces millélites ne font que leur travail, monter la garde. Ils ne sont pas là pour arrêter qui que ce soit. Oh, alors c'était juste un quiproquo. Qui aurait pu le deviner? Mais n'importe qui aurait pu le deviner, Paimon. Tu as pété un plomb sans aucune raison. Quoi qu'il en soit, qu'un simple mortel soit capable de réparer un mécanisme créé par un adepte est un vrai mystère, même pour les 7 étoiles. Eh, c'est pas parce que... Paimon, chut, tais-toi, arrête de parler. Non mais tais-toi. Hein? Oui, maîtresse Aliotte. Vous savez, pour la merguez, souhaitez-nous voir la chambre de Jade? Appelez-moi Ketsing. Quant à la raison de cette invitation, j'imagine que Ningguang aimerait voir l'héroïne qui a sauvé Mondstadt adopter une position plus neutre vis-à-vis des adeptes, ou tout du moins ne pas se ranger entièrement de leur côté. On est du côté de personne, on a parlé avec les adeptes, et ils ne souhaitent que protéger Liyue. Ah, tu veux sans doute parler de leur arrogance moralisatrice, je me doute. C'est ça que tu fais, Paimon, hein? Tu te fous de ma gueule, en plus. Hein? C'est ça. Hein? Vous êtes mortel, et donc sous leur protection. En aucun cas, ils ne vous auraient considéré capable de tuer un dieu. Vous ne représentez pas de menace à leurs yeux. Vous êtes des merdes. Nul doute qu'ils jugent les efforts de Ningguang à interdire l'accès à la scène du crime, à interroger les témoins, chercher le coupable. Inutile. Peut-être même s'imagine-t-il qu'il s'agit d'une manœuvre de distraction. Permettez-moi d'être direct.
Il nous sous-estime. Dit comme ça, en effet, c'est bien la première fois que je rencontre quelqu'un de l'IUE qui respecte ni les archons, ni les adeptes. Ha! Devrais-je faire preuve de respect à l'égard de leur notion du temps défaillante et de leur condescendance dont ils font preuve envers les hommes, raison pour laquelle ils n'ont pas encore agi contre les 7 étoiles? Peu importe, je ne devrais pas parler de la sorte. Ce scepticisme ne regarde que moi, après tout. Et Ningguang ne le partage pas. Enfin, je dois bien le reconnaître, les adeptes ont su faire preuve de modération cette fois-ci. Le meurtre du souverain de la Roche est une situation exceptionnelle en tout point. Qu'ils aient pris le temps de se réunir et de discuter plutôt que de sortir les armes directement, voilà qui est agréablement civilisé de leur part. Alors la paix reste négociable? Pour ce qui est de Ningguang, si elle le pouvait, elle négocierait tout et n'importe quoi, mais je doute que cela soit applicable ici. Le temps des adeptes est depuis longtemps révolu. Quel futur pourra avoir l'IUE si même les 7 étoiles refusent d'accepter cette réalité? À notre avis plutôt osé. J'imagine qu'il vaut mieux que j'arrête ici. Je n'avais pas l'intention d'en dire autant, croyez-moi. Mais le fait est que vous savez écouter, voyageuse. Bien, vous devriez aller à votre rendez-vous. Mieux vaut ne pas être en retard. Ningguang a un emploi du temps surchargé jusqu'à l'année prochaine. Excuse-nous. L'élite des marchands de l'IUE considère une invitation à la chambre de Jade comme le plus grand des honneurs. Tous apportent des cadeaux dans l'espoir d'obtenir les faveurs de Ningguang. Et les faveurs de Ningguang? Paimon, ce n'est pas le plus important. Mais ah oui! Offrir un cadeau lorsqu'on visite quelqu'un fait partie des coutumes de l'IUE. On devrait faire de même, nous aussi, pour respecter la culture de l'IUE. Tu fais bien preuve de déférence tout à coup. Assez parlé, je suis pas sûr que Paimon ait compris le mot déférence. Hein. Je pense que c'était trop compliqué pour elle. C'était peut-être trop compliqué pour moi aussi. Pas vous mentir, je sais pas ce qu'elle a dit. Assez parlé, je vous laisse réfléchir à ce que vous pourriez lui offrir. Laissez-moi vous indiquer comment rejoindre la chambre de Jade. Vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'au mont Tianheng, à vrai dire. Retournez au port de l'IUE et allez chercher un guide au pavillon Yuehai. Et puisque les étoiles vous êtes... allez, ça dégage. Hein. Puissent nos chemins se croiser à nouveau, voyageuse. Eh bien, Galiote ne montre peut-être pas beaucoup de respect envers les archons, mais je la trouve plutôt sympa. Je partage certains de ses points de vue. Bon, qu'est-ce qu'on va offrir à Ningguang alors? Décidément, cette histoire de cadeau te travaille. Ah, je sais! J'ai rêvé d'un dessert super bon hier soir, des blobs confits. J'ai un super pressentiment que ça plaira à quelqu'un de riche et important comme Ningguang. On n'a qu'à lui en offrir. Tu as la recette? Malheureusement, non. Mais avec un peu d'effort, on devrait y arriver. Allez viens, on va chercher les ingrédients. Pas de temps à perdre. La merguez en personne nous attend. Tous mes remerciements pour votre intervention, gentille voyageuse. Sans vous, j'étais bon pour moisir dans cette geôle. Ces pilleurs de trésors. À réarranger ces pots de fleurs sucrantes quand le moral est au beau fixe. Mais qu'il soit de mauvaise humeur, et alors c'était tout pour ma pomme. Allons, c'était rien, pas la peine de trop nous remercier, allez. Remercie-moi, non mais remercie-moi maintenant. J'ai besoin de remerciements. Bien sûr, laissez-moi vous donner quelque chose en remerciement. Ce n'est pas la peine vraiment. Allons, voyons, c'est grâce à vous que je suis ici. Mon nom est Mangdan, je fournis la bijouterie Mingqing au port de Liu. Je passe une bonne partie de mon temps dans les montagnes à la recherche d'antiquités. Si j'avais su que les ruines qui m'intéressaient intéressaient aussi les pilleurs de trésors, ma capture a été l'affaire de quelques secondes. Puis-je demander à cette courageuse voyageuse si quelques objets lui manquent? Des antiquités, quelques rares bizarretés, peut-être, tout ce que vous voulez tant que je le possède. Votre bonne volonté me suffit. Attends. Non, on va peut-être un peu te détrousser. Elle est jolie cette paire de chaussures que tu possèdes. Ben elle est à moi maintenant. Voilà, tu vas me donner tes fringues et repartir à poil en slip. Attends, on cherche justement quelque chose. Hein? Et quoi donc? Des Air Force One. Est-ce que vous auriez une boîte pour un cadeau? Quelque chose de joli? Oui, le genre à utiliser pour les gâteaux. Mais bien sûr! Faire le commerce d'antiquités sans savoir où trouver des boîtes adéquates. Comment serait-ce possible? La bijouterie Mingqing offre sans doute les plus belles boîtes à emballer de toutes les nations de Tevat. Attendez, le temps que j'aille discuter avec la patronne, allez directement voir dans sa boutique quand vous aurez besoin. Trop bien! On a une boîte super chic pour nos blobs confits. Bonjour, on vient de la part de Mangdan. Il nous a dit qu'on pouvait venir vous voir au sujet d'une jolie boîte pour un cadeau. Ah, le vieux Mangdan m'a parlé de vous deux en effet. Vous avez tous mes remerciements. Je lui dois plus d'un des meilleurs produits ornant cette boutique, vous savez. Qu'il lui arrive quelque chose, et je peux me mettre la clé sous la porte. Tenez, cette boîte est elle-même une antiquité. Cet objet doit bien avoir 1 siècle et demi d'histoire au bas mot. Je vous l'ai préparé, et j'espère que cela fera l'affaire. Super, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Oh, j'ai failli oublier. Est-ce qu'on peut vous emprunter quelque chose? Avec plaisir. Tout est sur les étagères, je vous laisse regarder à loisir. La voyageuse. Là, voyageuse. Attends, comment elle m'appelle voyageuse? Elle se fout de ma gueule? On est tous les jours ensemble, on fait notre vie ensemble, elle m'appelle voyageuse et pas SNK. Là, voyageuse, à qui je ne connais même pas le nom, là, toi, là, de toute façon, ça fait quoi? Ça fait que 6 mois qu'on vit ensemble 24 heures sur 24. Cette céramique est impressionnante. Je suis sûr que le dessert qu'on obtiendrait avec ça, comme bol à mélanger, sera délicieux. Et voilà, un plat unique, un dessert inégalé, des blobs confits. Ne reste plus qu'à le mettre doucement dans la boîte, saupoudrée d'un peu de sucre. J'ai ici quelques fleurs venant juste d'être cueillies.
Ajoutez-en une ou deux. Super. Bon, on peut dire qu'on a vraiment mis du nôtre pour cette boîte et ce qu'elle contient. Allez, maintenant direction la chambre de Jade. Ningguang, nous voilà. Bonjour, vous vendez des lunes? Pardon. Oh la gueule qu'il a tiré. En effet. Combien en voulez-vous? Par les quantités ici n'est guère pratique. Bien répondu. Voici, vous pourrez vous rendre à la chambre de Jade. Ah oui. Êtes-vous les invités ayant rendez-vous avec Ningguang aujourd'hui? C'est moi. C'est exactement ça. Oui, c'est moi. Ah, c'est moi. Ah, t'es jaloux. Ah, t'es jaloux, hein, petit bouffon. Et le code qu'elles m'ont donné est celui de l'Aliote, pas celui des invités. Qu'est-ce que ça signifie? Je cherche pas à comprendre. Et les petites mains comme ça, moi, ça m'intéresse pas. Juste pousse-toi, là. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis? Je suis la voyageuse. Putain, mais regardez-moi, ce personnage. Le personnage est tellement... Je vous attendais. Attendez. Qu'est-ce que je lui fais comme voix à Ningguang? Il faut une voix un peu autoritaire, une voix douce, mais autoritaire. Genre, c'est quand même un peu... on est pas loin d'être président de la République ou je sais pas quoi. Hein. Je vous attendais. Vous qui revenez du Karst Jaeyoung. Oh, c'est Ningguang! Nous vous avons amené un petit quelque chose pour notre première rencontre. J'espère que vous l'apprécierez. C'est pour moi? Oh, c'est trop, vraiment. Vous n'auriez pas dû. Mais si, c'est normal. Cet endroit est magnifique. Ah, je suis contente qu'il vous plaise. Ce palais domine les montagnes les plus hautes de la région. D'ici, on a vu sur tout le port de Liyue. J'ai depuis très jeune commencé à rassembler les fonds nécessaires à sa construction. Depuis que je suis devenu la merguez, j'ai fait appel à nombre d'artisans pour l'agrandir. Au tout départ, il n'était guère plus grand qu'une simple chambre. Aujourd'hui, il est assez grand pour que son ombre couvre tout le port. Qui sait? Peut-être qu'un jour, son ombre recouvrira les 7 nations. Cette merguez est sacrément ambitieuse. Rares sont les personnes recevant l'honneur d'être invitées à la chambre de Jade. Mais je corresponds avec la grande maîtresse suppléante de l'ordre, qui s'est portée garante à votre sujet. J'ai donc envoyé des yeux et des oreilles à votre suite depuis votre arrivée à Liyue. Hein? J'ai finalement réussi à vous repérer quand vous avez mis les pieds à l'auberge Wangshe. Vergoldé, elle est à vos ordres? C'est inexact. Tout le monde est à mes ordres. À l'auberge Wangshe. Nous avons rencontré l'Aliote il n'y a pas longtemps. Ah... Près de la baliste Gijong, c'est bien ça? Vous passez votre temps à nous observer en cachette depuis le ciel ou quoi? Je crois qu'à cette distance, ce serait assez difficile. Je m'appuie sur ce qui m'a été rapporté par les yeux et les oreilles dont je vous parlais plus tôt. Rien de plus normal à ce que je vous observe. Vous m'intéressez. D'après Ketsing, les 7 étoiles n'ont rien à voir avec l'affaire du... En effet, vous avez passé beaucoup de temps aux côtés des adeptes, et je ne m'attends pas à ce que vous ne me fassiez confiance aussi vite. Je vous ai invité pour clarifier quelques malentendus. J'imagine que vous avez entendu parler de la guerre des Archons? Vaguement. De nombreux Archons peuplaient autrefois le monde. Et une guerre eut lieu. Une guerre longue et dure, qui ne prit fin qu'il y a 2 millénaires. On finit par ne plus compter les victimes. Le sang coula en torrent. Seuls les 7 archons étaient toujours debout à la fin. Les 7 les plus puissants, qui étaient ressortis vainqueurs des décombres de Teva. Ensemble, ils jetèrent sur les dépouilles des vaincus les fondations des nations et des cités, ouvrant une nouvelle page de l'histoire. L'ère des 7 archons. Avez-vous déjà vu la forêt de pierre de Guyun? Il ne s'agit pas d'une quelconque anomalie naturelle, mais du résultat de la terreur qui fit pleuvoir l'archangéo durant la guerre. Sous ces lances de pierre gisent ceux que le souverain de la roche a domptés, les dieux ayant échoué à devenir l'un des 7 archons. Les dieux peuvent mourir, et les membres des 7 ont changé au cours des 2 derniers millénaires. La mort du souverain de la roche est une catastrophe incommensurable pour Liyue, mais le dogme des 7 archons ne s'effondrera pas à cause de cela. Le prochain archangéo finira tôt ou tard par se faire connaître. Mais comment pourrions-nous chasser le souverain de la roche de nos mémoires? Le moment venu, les habitants de Liyue entretiendront avec les adeptes et les déités une relation qui ne sera plus la même. Nouvelle ère ou pas, les 7 étoiles appartiennent et appartiendront au peuple du souverain de la roche. Osez porter la main sur notre dieu. Nous en croyez-vous vraiment capables? Pourquoi cacher l'exuvia dans ce cas? Ce qui s'est passé à la terrasse Yunjin l'autre jour était plutôt inattendu, je dois bien vous l'avouer. Et j'ai été quelque peu prise de court. Vous étiez là, vous avez dû vous en apercevoir. Les ennemis de Liyue avaient depuis longtemps infiltré la cité. Sans agir, nous perdions l'avantage. Mettre en sûreté l'exuvia était la chose à faire. C'est grâce à cela que j'ai pu gagner le temps qu'il me fallait pour tirer les choses au clair. Et ces ennemis dont vous parlez, c'est... Pensez-vous, voyageuse? Ce ne serait quand même pas lui. Hein? De qui vous parlez toutes les deux? Bah de Tartaglia, enfoiré! Réponse exacte. Hein? La vue qu'on a d'ici est certes imprenable, mais le vent des hauteurs souffle fort. Des préparatifs ont été faits pour mes 2 invités. Vous voulez bien me suivre? Je vous en prie, faites comme chez vous. Hein? Vraiment? Je vous ai invité en tant qu'ami. Et quand des amis viennent, elles doivent se sentir à l'aise. Est-ce que c'est ce que je pense là? Oh! C'est le mur légendaire, non? Je vois que tu connais bien les choses. Tous les conteurs et les bardes en parlent à un moment ou à un autre. Tout le monde s'arrache, même les plus petits morceaux de papier qui ont été affichés. C'est parce qu'on y trouve beaucoup de secrets concernant Liyue. Les marchands ont toujours accordé une grande valeur aux secrets. Mais je doute que les secrets commerciaux de Liyue présentent un intérêt à vos yeux, voyageuse. Vous êtes quelqu'un de spécial, vraiment. Et je pense que vous en avez conscience. J'aimerais, si c'est possible, que vous m'accordiez votre confiance. Mais si vous avez à choisir qui est la plus digne de confiance de Keqing
ou moi-même, eh bien, entre votre orthodoxie et son non-conformisme, bon, moi j'ai confiance en les deux, hein, franchement, hein. Pas plus en l'une qu'à l'autre, hein. Ah, vous choisirez Keqing, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Je la trouvais un peu trop... tête brûlée au départ. Quelqu'un de son tempérament et de ses opinions au sein des 7 étoiles. J'ai dû intervenir plus d'une fois pour régler certains problèmes. Mais le temps des adeptes est révolu, et les 7 étoiles doivent accepter cette vérité, où il n'y aura pas d'avenir pour Liyue. L'entendre aussi parler m'a libéré de certaines doutes. Je ne vais pas nier que la disparition du souvenir de la roche semble pouvoir profiter aux 7 étoiles. Et je ne vais pas laisser les rumeurs d'usurpation du pouvoir se mettre au travers de la sécurité de Liyue. Les Fatui sont derrière ces rumeurs? En effet, je vois que vous comprenez où je souhaitais en venir. Les ordres que j'ai donnés de sceller la scène du crime et de cacher l'exuvia répondaient à un impératif de sécurité. Il fallait stabiliser la situation, mais c'était aussi pour éviter qu'un incident semblable à celui de Mondstadt ne se reproduise. Avec la mort du souverain de la Roche, les Fatui qui se sont lancés dans nombre d'actions sortant du cadre diplomatique, en tant que merguez, je suis responsable de Liyue, et j'ai autre chose à faire que de me soucier des apparences. L'organisation du rituel de l'ascension avait aussi pour but de donner un peu plus de temps aux 7 étoiles pour prendre le contrôle de l'administration de Liyue. Exactement ce qu'avait dit Zhongli. Les 7 étoiles ont fourni le lieu de la cérémonie uniquement pour nous utiliser à leur propre fin. Ah, c'est vrai. En parlant d'atteindre ses fins, il y a autre chose encore. Et si je peux me permettre? Bien sûr, il paraît que la coutume veut que celui qui offre un cadeau obtienne une faveur en retour. Non? Ça nous inclut ou pas? Paimon, ce n'est pas le moment. Ce n'est rien, je vous assure. J'apprécie les gens directs. Le fait est qu'après tous ces événements, forcé de reconnaître que vous méritez quelque chose. Tenez, prenez l'objet que vous souhaitez parmi tous ceux présents ici. Il est à vous. Trop bien! J'espérais justement que vous diriez ça. On veut un des papiers du mur. C'est vraiment, mais elle, je vous dis, mais vraiment, Paimon, dans la vraie vie, ce serait une businessman, mais de fou, hein. Pas la peine de me regarder comme ça. Tu ne saisis pas. Même un confetti ici de ce mur vaut une fortune. Alors imagine une feuille entière. Je sais même pas combien ça rapporterait. Pas la peine de réfléchir, un coup d'œil suffit. Le papier le plus intéressant est juste sous nos yeux. C'est le plus gros, donc on prend le plus gros, tout simplement. C'est celui-là qu'on prend. Là. Regardons ce qu'il y a écrit. Oh, il y a un endroit entouré dessus. Je crois que c'est un trésor. Ça nous rendra riches. Il y a des choses écrites. Talisman de permission, blablabla, puis fatui, recherche, dupliqué. Hein? C'est donc pas un trésor, quelle déception. Tout ce que ça raconte, c'est qu'un espion des 7 étoiles a découvert que les fatui faisaient des recherches secrètes sur les talismans de permission. Quand j'y pense, Ningguang nous avait bien prévenu que les fatui tramaient des choses à Liu. Ils ont colporté des rumeurs et convoité le corps de l'archon Géo. Et maintenant, on apprend qu'ils font des recherches secrètes sur les talismans de permission. Je me demande vraiment ce qu'ils veulent au bout du compte. Il doit exister un lien entre le talisman et toi, SNK. Nous devons en avoir le cœur net. Il y a un blob sous roche. Oh, tu crois? Alors, on n'y voit plus? Non, j'ai une autre idée. Tu veux dire qu'on ne peut pas encore totalement faire confiance à Ningguang? L'idée ne m'avait même pas traversé l'esprit. Elle a toujours été sympa avec nous après tout. Comment ça toujours? Ça fait 5 minutes qu'on se connaît. En tout cas, je te suis. Avant d'aller retrouver Zhongli au marais d'Iwa, on devrait sans doute aller voir l'endroit mentionné sur ce document. Les Fatui pourraient bien être encore en train de préparer un sale coup. Il y a plein de talismans ici, et quelques pilles de parchemin vierge. Je me demande à quoi ça peut servir. J'ai déjà vu ce motif quelque part, mais je ne sais plus où. Ah, je me souviens! C'est exactement le même que sur le talisman de permission que Tartaglia nous a donné. C'est étrange. Comment une relique qui appartient aux adeptes aurait-elle pu tomber entre ses mains? Ce n'est pas n'importe quelle relique non plus. Bizarre, hein? Tu as raison. Souffle Nuage nous a dit que son usage était parti. Ce genre de talisman conférerait des pouvoirs divins lors de la guerre des arts. Les Fatui veulent peut-être faire des copies du talisman de permission pour reproduire... Imagine la catastrophe que ce serait dit par... Les Fatui sont en train de manigancer quelque chose. On dirait bien que les choses vont bientôt se gâter. Nous devrions garder un œil sur ce cher Tartaglia à l'avenir. On a assez traîné ici. Il ne faudrait pas trop tarder. On a rendez-vous avec Zhongli. Zetzager, je viens d'arriver. Comment s'est passée votre visite à la chambre de Jade? C'était énorme! Tout était si beau! Il avait l'air de coûter au moins un bras. Je n'avais jamais vu d'endroit aussi somptueux de ma vie. En effet, aucun autre lieu à Liyue ne pourrait rivaliser avec la chambre de Jade en termes d'opulence. Avez-vous pu avoir une audience avec Ningguang? Comment était-ce? Elle est riche, généreuse et si aimable. Je l'adore. L'amabilité est le trait commun des marchands. Oui, moi je l'aime bien, mais SNK, je pense que l'Eliot et son manque de tact sont plus crédibles. Oh, vous avez également eu l'occasion de rencontrer Keqing. Que vous a-t-elle dit? Selon elle, le temps des adeptes est révolu, les 7 étoiles devront accepter cette vérité où il n'y aura pas d'avenir pour Liyue. Toujours aussi pragmatique à ce que je vois. Bien que toutes les deux fassent partie des commerçants les plus puissantes de Liyue, contrairement à Keqing, Ningguang a davantage l'étoffe d'une femme d'affaires. Elle a l'air sympathique et ses vraies intentions n'en restent pas moins floues. Ningguang est une femme très intelligente. Tout à fait. Elle ne doit son statut social actuel à personne d'autre qu'à elle-même et croyez-moi, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Ningguang serait derrière
derrière l'expansion constante de la chambre de jade. Cet endroit est la deuxième chose qui lui est la plus chère, si bien qu'elle ne voudrait pas la quitter, même si elle perdait son titre de merguez. La chambre de jade n'arrive qu'en deuxième place. Qu'est-ce qui compterait le plus pour elle? L'argent, bien évidemment. Ningguang n'a pas arrêté de nous parler des Fatui. Elle nous a assuré qu'il cherchait à s'immiscer dans les affaires de Liyue depuis l'assassinat du souverain de la Roche. Nous parlons des Fatui après tout. Cela ne me surprend guère. Ils essayent de reproduire le talisman de permission. Je n'ai aucune idée de leur manigance, mais il faut toujours rester sur ses gardes lorsque l'on a affaire aux Fatui. Au fait, que venons-nous chercher au marais d'Iua? Aujourd'hui, nous devons cueillir quelques lys vernis. Lys vernis? Pourquoi ici? Il y en a bien dans d'autres endroits, comme la terrasse Yungjin ou le village de Kinche, non? Puis, Madame Ping passe ses journées à s'occuper des plantes, on pourrait peut-être lui en demander. Non, ça n'ira pas. Il faut des lys vernis sauvages. Autrefois, le marais d'Iua abondait de lys vernis. C'est une fleur qui aime écouter les chants. Avant la guerre des Archons, ce lieu était très fertile, mais les éboulements qui ont eu lieu lors du conflit ont complètement submergé ces terres. Les lys vernis ne pouvaient plus survivre dans un environnement marécageux. De nos jours, il en reste encore en ville, car certaines personnes ont eu la présence d'esprit d'œuvrer pour leur préservation. Mais peu de gens savent que les lys vernis ne sont pas une espèce totalement éteinte à l'état sauvage. Les lys vernis sauvages possèdent un parfum plus riche. Dans le respect de la tradition du rituel de la descente, il faudrait les moudre et placer la poudre obtenue dans un encensoir d'encens éternel. Pour les cueillir, j'aurai besoin de votre aide. Pardon? Vous avez bien entendu. Cela permettra aux fleurs d'émettre un parfum encore plus puissant. Tu sais chanter, SNK? Bien sûr que oui! Ah bon? J'en doute. Et il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter. C'est pas du lys vernis, ça! Le lys vernis n'attaque pas les gens! Un ennemi attendu. Cette créature s'appelle fleur mensongère. Je sais. Étrange. Ces pétales. Voilà qui est intéressant. Ces lys vernis utilisés comme leurre ont été enterrés trop longtemps avec la fleur mensongère. Étonnamment, le résultat semble être un composé entre vertus médicinales surprenantes. Ramassons ce qu'on peut. C'est bien joli tout ça, mais est-ce que ces pétales seront utiles pour le rituel? Malheureusement non. Oh, pourquoi? Pardonnez-moi. Êtes-vous à la recherche de lys vernis? Oh, c'est vous, zut! C'est quoi son nom déjà? Non mais vraiment, on va pas non plus se tromper de nom. Bonjour Guan Yu. Mes salutations voyageuse, je suis surprise de voir que vous vous souvenez de mon nom. Comment s'est passée votre visite à la chambre de Jade? Bien, ça aurait vraiment simplifié les choses si vous nous aviez d'abord expliqué comment nous y rendre. Oh, aurais-je donc oublié de le mentionner? Il a fallu qu'on se débrouille toute seule. Tout le monde a l'air de connaître le chemin. C'est sans doute pour ça que vous avez oublié. Ah, en effet. Zut, j'ai vraiment dû oublier de leur dire. Tiens, Guan Yu a l'air étrange, non? Et elle agit différemment de la dernière fois. Où sont passées ces manières toutes sérieuses? Ah, eh bien, lors de notre dernière rencontre, j'agissais en tant qu'émissaire de la merguez. Mais, tel que vous me voyez là, je ne suis qu'une passante qui vient profiter des fleurs. Vous êtes venu jusqu'ici pour profiter des fleurs? Pourquoi ne pas aller quelque part plus près, comme les jardins en ville? La terrasse Yunjin, c'est là que le souverain de la Roche a quitté ce monde. Je n'ose pas approcher de ces jardins, c'est douloureux. J'ouvre les fenêtres lorsque mon devoir m'appelle, près de la terrasse Yunjin. Pour ne pas les voir. Oh, pardon, t'as pas dû en parler. Non, c'était rien. J'ai juste besoin d'un peu de temps, c'est tout. À la fin de la guerre des Archons, il y a de cela 2 millénaires, les 7 Archons d'alors se réunirent à Liyue et célébrèrent. Parmi eux se trouvait le souverain de la Roche. 5 de ces Archons nous ont quittés depuis. Ça veut dire... Oui, maintenant que le souverain de la Roche nous a quittés, il ne reste des 7 Archons d'origine que Barbatos, de Mondstadt. Les 5 autres Archons actuels, y compris la Shogun Raiden d'Inazuma, ne font pas partie des 7 d'origine. Le plus jeune des 7 Archons actuels est l'Archon Dendro de Sumeru. Elle a 500 ans. Le souverain de la Roche avait plus de 6000 ans lorsqu'il est parti. En d'autres termes, cela signifie que Liyue a été sous le règne du souverain de la Roche depuis sa fondation, il y a de cela 3700 ans. La cité n'a jamais eu à dire adieu à son... Alors, que pensez-vous de cet adieu? Oh, je m'attendais pas à cette question. En tant qu'humaine, je n'ai jamais osé imaginer Liyue sans le souverain de la Roche. Mais en tant qu'adepte, je pense que je finirai par accepter cette réalité. La mort du souverain de la Roche marque la fin du contrat qui unissait Liyue aux dieux et aux adeptes. Attendez, en tant qu'adepte, j'appartiens par mes origines autant à l'humanité qu'aux Kirin. Le sang des adeptes coule dans mes veines. J'ai combattu aux côtés du souverain de la Roche pour Liyue durant la guerre des Archons. Lorsque la guerre fit fin, j'ai signé un contrat avec ce dernier et ainsi commencé à travailler comme secrétaire pour les 7 étoiles. J'ai conservé cette fonction depuis. Ça explique vos cornes! Eh bien, gardons ce sujet pour une autre discussion. Vous disiez chercher du lys vernis? Je sais où en trouver. Je viens moi-même d'en cueillir un. Prenez-le si vous le voulez. Nous aurions refusé votre offre. Oh, est-ce que vous avez chanté une chanson avant de le cueillir? Bien sûr, cette tradition m'est familière, rassurez-vous, j'ai bien chanté, une balade de Liyue. Waouh, vous connaissez plein de trucs, merci Guan Yu, je vous en prie. C'est moi qui devrais vous remercier, si je ne vous avais pas rencontré ici, je n'aurais pas eu la chance de pouvoir participer, ne serait-ce que modestement, au rite d'adieu de notre Seigneur aujourd'hui. Je dois maintenant rentrer rejoindre mon poste, et je vous souhaite une bonne chance. Les préparatifs pour le rituel sont à présent presque terminés. La manière dont nous avons obtenu le lys vernis est une conclusion heureuse à nos préparatifs. J'avais gardé cette dernière tâche pour la fin, la jugeant appropriée pour conclure nos recherches. De plus,
d'une manière d'ailleurs. Zhongli a l'air de bien s'y connaître, hein. Oui, je le vois bien faire les affaires, des affaires à Liu. Ah, du passé pour moi. Se lancer dans une nouvelle entreprise est toujours chose ardue et requiert beaucoup d'efforts. Mais une fois que les affaires décollent, les choses ne sont guère plus aisées et la pression finit toujours par demander son dû. C'est pour cela qu'il faut être prudent et savoir prendre du recul pour se remettre en question lorsque cela s'avère nécessaire. Celui qui ne prend pas le temps de s'examiner risque fort de voir changer jusqu'au point de non-retour. Tu entends? À ce ton, on voit bien que Zhongli a de l'expérience. Bien, à présent que nous avons terminé ici, l'heure est venue pour nous de rentrer à Liyue. Ah, c'est vous qui travaillez comme consultant au funérarium Wangsheng sur Zhongli, c'est bien ça? Les 1000 élites nous surveillent de près à présent. La situation est grave et l'heure est à la prudence. La situation est grave? Les adeptes du Kars Jeoyung ont commencé à bouger. Ont-ils l'intention de recouvrir à la force? Probablement. J'ai entendu que certains membres de 7 étoiles sont partis les accueillir. Enfin, accueillir. Je dirais plutôt qu'ils cherchent à garder les adeptes hors de Liyue. Mais sachant qu'aucune des parties en présence ne souhaite lâcher du terrain, on va se retrouver dans une impasse. Ça paraît inévitable, au vu de la situation actuelle. Les adeptes ne reconnaissent pas la légitimité des 7 étoiles. Pour eux, seuls comptent les contrats passés avec l'archonte Géo. Si jamais les adeptes décident de passer à l'attaque, Liyue ne sera pas en mesure de les arrêter. Mais les 7 étoiles n'abandonneront pas si facilement. Tout le monde sait que les 7 étoiles ne sont pas du genre à baisser les bras. Mais c'est justement à cause de cette obstination qu'adeptes et humains sont aujourd'hui au bord du conflit. Et maintenant, pourquoi les Fatui se retrouvent-ils au centre de l'attention générale? Pire, c'est Ningguang qu'il faut remercier pour ça. C'est elle qui a déclaré qu'en ces temps incertains, les 1000 élites doivent contenir les actions des Fatui à tout pas. Ils veulent essayer de nous contrôler seulement maintenant? C'est bien là l'inefficacité des 7 étoiles. Enfin, Sir Zhongli, vous êtes l'un des plus proches associés de Tartaglia. Comprenez que vos actions ont aussi des conséquences pour votre organisation. On dirait que Liyue est au bord de l'impôt. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voulez dire, vous pensez mettre à profit votre neutralité pour servir d'intermédiaire ou préférez prendre l'épée? Aucun de ces chemins ne sera aisé. Oh, à propos, Sir Zhongli, j'ai entendu dire que le funérarium Wangsheng ne se trouve aussi pris dans la tourmente. Apparemment, les employés seraient en ce moment même en train de se battre contre les 1000 élites. La situation s'aggrave d'heure en heure, on dirait bien. Je crains de devoir m'absenter pour aller régler cette affaire au funérarium. J'espère que maîtresse Utao a réussi à limiter les dégâts jusqu'à présent. Voyageuse, réfléchissez bien avant de passer à l'action. Il est souvent plus avisé de trouver comment désamorcer une bombe plutôt que de limiter ses dégâts. C'est beau, c'est beau. Pfiou. Avoir des relations parmi les Fatui peut être une arme à double tranchant. À ton avis, que voulait dire Zhongli quand il a parlé de désamorcer la bombe? De qui ou de quoi parlait-il? De Tartaglia. Ah, je comprends. Si quelqu'un a intérêt à voir la ville sans dessus-dessous, c'est bien lui. Il a dû attendre que tout le monde soit trop occupé pour lui payer attention pour faire quelque chose de terrible. Mais où est-ce qu'on va le trouver maintenant? Où est-ce qu'il a pu aller au milieu de tout ça? Suis-moi. Waouh, alors c'est ça la chambre d'or? C'est beau, hein. C'est vraiment super beau. Hein. L'extérieur était déjà assez imposant, mais l'intérieur est davantage. Et c'est plein de moras. Normal, c'est ici qu'ils sont frappés. Tu crois que ça se verra si on en récupère un peu? Tu veux signer notre arrêtement ou quoi? J'ai compris, c'était un piège. On peut quand même regarder de plus près, non? Ou encore mieux, on pourrait faire une sieste sur une montagne de moras. Un rêve qui se réalise enfin. Non mais j'ai juré que, en fait, Paimon est un dragon. Hein. En vrai, ça... imaginez à la fin de Genshin ou quoi, en fait, c'est un dragon. Ça serait pas si étonnant. Elle vole, elle est complètement obsédée par l'argent et la nourriture. Ah, je soulève une théorie, les amis. Il règne ici une étrange atmosphère. Ah, tu as raison. Le devoir d'abord. C'est trop silencieux. Quelque chose aussi important que Exuvia devrait être gardé avec soin, non? Eh, regarde, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Un millélite. Mort. Le type est mort, mort du décès. Mort comme ça. Ça me dit vraiment rien qui vaille. Dépêchons-nous de trouver Exuvia. Vous aviez fini votre travail. Pourquoi donc traîner encore par ici? N'avez donc pas assez? Hein? Qui va là? Vous auriez eu le droit à une généreuse récompense de la tsarine si vous aviez été des nôtres. C'est dommage que vous ne soyez que des pions insignifiants. Il n'est pas encore trop tard. Je ne peux que vous remercier de m'avoir mâché le travail. C'est grâce à vous que j'ai pu trouver ce lieu. Et maintenant, vous voudriez m'arrêter? Voilà qui me paraît bien prétentieux. La suspension de la frappe des Moras, la disparition de Exuvia. Les 7 étoiles ont vraiment fait de leur mieux pour limiter l'hémorragie. Vous aviez prévu de prendre le Gnosis dans l'Exuvia depuis le début? Je suis l'un des 11 exécuteurs. Je ne fais qu'exécuter la volonté de l'impératrice de glace. Après tout, ses désirs sont nos ordres. Il faudra me passer sur mon corps. Mon gros corps, là, tu vas voir. Je n'ai pas besoin d'autorisation de personne. Et d'ailleurs, qui serait capable de m'arrêter? Bien qu'une chose est sûre, je vais apprécier ce qui vient à présent, le combat. Je vais t'exploser la gueule, mon cousin! Vous comprenez? Combattre? Ouais, on va combattre. Ouais, tu vas voir. Allez, je skip, je m'en fous de ce que tu dis. Moi, je veux juste te casser la gueule. Allez, je deviens complètement fou. Putain, pardon. Les événements de Monsad ne se reproduiront pas. On ne me permettra pas. Ouais. Soit dans ce cas, j'imagine que vous avez l'intention de me combattre. Très bien, sachez que je ne vous tuerai pas, voyageuse. Je vais m'amuser juste un peu pour le plaisir. Je vais t'exploser la gueule. Allez, viens là. Oui, bon, c'est bon, je veux jouer par contre. Vous seriez bien incapable de me vaincre, même dans vos rêves les plus fous. Faites comme moi et prenez plaisir à combattre. Je sais
sais que vous me comprenez. Bien parlé, qu'il en soit ainsi. Ouais, allez. Ok. Je ne pensais pas que vous cachiez cette carte dans votre jeu. Vous avez mis à profit la situation pour pouvoir vous approcher de l'Exuvia. Pas la peine de faire comme si vous tombiez de la dernière pluie. Vous avez vu ce monde, vous auriez dû savoir. C'était prévisible. Très bien, je vais prendre le Gnosis de Morax maintenant. Ah, on fait moins le malin, petit bouffon. Je vois, il en est ainsi. Voici une intéressante évolution. Eh oui. C'est vous qui avez pris les devants, je me trompe? Non. Il est stylé, hein? Il est stylé, ce monstre, hein? Plutôt malin, mais tout a un prix. Ah, regarde, il a retrouvé sa forme originelle, hein? Alors fais-moi le malin, petit bouffon! Eh bien, les esprits peuvent se calmer maintenant. Cette posture du démon, elle prend son dû sur mon corps, et m'empêche de penser clairement. Et maintenant que j'y réfléchis, vous n'aviez aucune chance de récupérer une Gnosis avant moi. Et je commence à me dire que vous n'avez rien à voir avec sa disparition. Mais oui, on a déjà essayé de vous le faire comprendre, qu'on l'avait pas pris. Voyageuse, vos capacités dépassent de loin l'idée que se faisait Signora à votre sujet. Je suis curieux de savoir pourquoi. C'est grâce au pouvoir des 7 éléments, c'est parce que ma puissance d'antan se régénère progressivement. Je vois à votre expression que vous avez la réponse à cette question. Je suis un monstre. Et s'il s'agit d'un secret que vous ne souhaitez pas partager, je garderai ma curiosité pour moi dans ce cas. Ce combat m'a déjà satisfait au-delà de mes espérances. Celle qui, comme moi, est en quête de perfection mérite d'être appelée amie. Quand bien même cette amitié ne peut s'exprimer qu'en combat. Tu parles d'un raisonnement tordu. Enfin, je crains bien devoir mettre un terme à notre aimable conversation. Je vais devoir retourner à ma mission. Si personne n'a pris le Gnosis, alors peut-être qu'il n'a jamais été dans l'Exuvia. Qui sait d'ailleurs si l'Exuvia n'a pas été une distraction tout du long. Vous voulez dire que la dépouille était un faux? Cela en a tout l'air. Intéressant, vous ne trouvez pas? Il semblerait que le dieu de la capitale du commerce fasse lui aussi appel à certaines méthodes qui sortent du cadre habituel des contrats, si j'ose dire. Je crois bien que l'heure est venue de passer au plan B. Quel plan B? J'espérais ne pas avoir à en venir à cette extrémité. Je déteste avoir à impliquer des innocents. Mon but est de continuellement améliorer mes techniques de combat, pas d'avoir recours à des stratagèmes de faibles. Malheureusement, qu'exécuteur des Fatui, je n'ai pas le luxe de pouvoir choisir mes méthodes comme je l'aimerais. Alors vous comptez faire quoi? Je vais aller réveiller le dieu qui sommeille dans la forêt de pierre de Guyon. Un dieu? Il s'agit d'Ortel, le dieu du vortex. Lors de la guerre des Archons, il a perdu son combat contre Morax, l'Archon Géo. Il est depuis contenu grâce à la lance de ce dernier au fond de l'océan. Si un dieu antique venait à s'en prendre au port de Liyue, une cité sans défense et sans la protection de son arc, je doute que le souverain de la Roche reste là à regarder la scène et à en être témoin de la destruction de la ville sans intervenir. Mais la guerre des Archons a pris fin il y a 2000 ans. Le monde d'aujourd'hui est régi par les 7 Archons. Comment un dieu du passé pourrait... Très simple, j'ai déjà fait les préparatifs nécessaires pour le réveiller. Hein? C'est le talisman de permission? Oh, ça me revient maintenant. Les Fatui faisaient des recherches à ce sujet. J'ai vu vos recherches de mes yeux. En effet, celui que je vous ai donné n'était qu'un sous-produit de nos recherches. La puissance combinée de tous les talismans ajoutés au pouvoir conféré par le Tsarine aux exécuteurs, voilà qui devrait suffire à briser le sceau. Mettre à profit les pouvoirs des anciens dieux dans ce genre de situation n'est pas vraiment de mon goût, et on va à l'encontre de mes principes. Mais une telle action devrait non seulement forcer la main de l'Archon Géo, mais également la vôtre. J'avoue que cela rend les choses un peu plus intéressantes. Oh putain! Ah là là! Oh, c'est quoi ce bordel? Eh ben dis donc! Coucou Narco, comment tu vas? Entendons et voyons. Le pays qui va-t-il à nouveau être avalé par le mal? Enfin, si vous voulez vous noyer avec les Liyuins, libre à vous de rester et de profiter du spectacle. Il a disparu! Ce type court vite! Mais qu'est-ce que c'est? Fou! Ça fatigue tout ça. Si on n'avait pas suivi la chambre de Jade, on n'aurait jamais su où aller. Alors, on arrive à temps? Le dieu du vortex est toujours dans la mer et n'a pas touché à Liyue, hein? Tiens, que faites-vous ici? Hein? Les adeptes? Qu'est-ce que vous faites à bord de la chambre de Jade? Je croyais que vous vouliez vous en prendre aux 7 étoiles. Face à une catastrophe d'une telle ampleur, les adeptes et les 7 étoiles ont accepté de mettre leurs différences de côté et de s'unir contre l'ennemi. Oh, je vois. Alors, comment est-ce que vous comptez défendre Liyue? Oh là, rien que de voir le dieu du vortex d'ici me donne la chair de poule. Tu n'es pas la seule. Les nouvelles recrues des 1000 élites n'arrivent même pas à rester au garde à vous sans trembler. La vue d'un ancien dieu peut être difficile à supporter pour les gens du commun. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on chasse ce démon, avant qu'il ne s'approche davantage de Liyue et de ses habitants. Alors, c'est ce genre d'ennemi qui a combattu pendant la guerre des Archons? C'est juste légèrement terrifiant. Ça me fait chier. Alors, est-ce que l'alliance des 7 étoiles, des 1000 élites et des adeptes suffira à arrêter ce démon? Nous avons déjà discuté de ce sujet, et en toute franchise, il est peu probable que nous réussissions à le stopper seuls. Hein? Mais les adeptes sont supposés être les protecteurs de Liyue. Il doit bien y avoir un moyen, non? Il existe bien un moyen. Hein? Les 7 étoiles ont par le passé étudié le mécanisme que vous connaissez sous le nom de baliste de Gizong. Or, Destin a voulu que la conceptrice de cette balise soit justement parmi vous aujourd'hui. Qu'avez-vous donc appris, vous simples mortels, sur la complexité des mécanismes conçus par les adeptes? Sachez qu'avec quelques subtiles modifications apportées à la tourelle, cette dernière se révélera une arme à la puissance dépassant votre imagination. On peut dire qu'il s'agit là d'une bénédiction des adeptes. Qu'il en soit ainsi alors. Ils utiliseront la baliste de Gijong améliorée pour repousser ce dieu. Tous
les adeptes présents vont aider à son maniement. Plus une minute à perdre, il faut agir maintenant. Osez me dire que ça mérite d'être un 4 étoiles. Ça, regarde, ce qu'on voit là, ça, là, c'est censé être un 4 étoiles. Oui, je pense. Je pense. Ouais, bah ouais, hein, 5 étoiles largement. Oui. La cinématique a trop de flow, c'est trop beau. Avec la musique et tout. Tiens, qui voilà-je se dirige vers la baillie de Gijong. Oh non. Oh là là, ça va chier. Allez, venez là. T'as vu, c'est oh oui. Plus de distractions. Nous pouvons enfin nous engager sans restriction. Oui, mon petit, oui. J'aime ce que tu me proposes. Ça marche. Tant qu'on continue comme ça. Oh, il est en train de préparer un Genki Dama, le con. Oh là là. Ça va arrêter, c'est des gouttes d'eau. C'est des gouttes d'eau, les gars. C'est de l'eau, hein. Ça fait pas mal, l'eau. Hein. J'ai rien compris. Prudence, la balise de Kichung est détruite. C'est quelqu'un d'autre qui parle. Dans son tir de couverture riposté, mais la chambre de Jade est notre dernière ligne de défense. Il faut tenir. Shinzu Osasageyo. J'ai une autre idée. On va prendre ma maison et on va lui balancer dans la gueule. À quoi pensez-vous, Dame Ningguang? Je vais sacrifier la chambre de Jade. Que signifie? Je vais littéralement prendre ma maison et je vais lui balancer dans la gueule. C'est... je comprends. Voyageuse, j'ai besoin de votre aide. Adieu, camarades. Si nous nous quittons aujourd'hui, c'est pour un jour futur. J'ai pas le temps de lire, ça va trop vite. Eh oui, on l'appelle Ningguang Oppenheimer, c'est elle. Eh oui. Oh, par contre, c'est beau là, comme ça, les images, on dirait un film. On dirait un film d'animation. Très très joli. Alors ça y est, c'est fini pour de bon? L'aura maléfique du démon se dissipe. Les effets du talisman de permission ne sont pas permanents. Et le démon a de nouveau été forcé à retourner sous la forêt de pierre de Goyun par la chambre de Jade. Quand bien même s'il s'agit d'un dieu du vortex, je doute qu'il puisse à nouveau faire de vagues. Adeptes, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Sans votre présence, l'avenir du port de Liyue aurait sans doute été en péril. Besoin de flatterie? Ce n'est point le hasard qui nous a amenés ici. Vous n'auriez tout de même point oublié la raison de notre présence? Allons, souffle nuage. Pas la peine d'être si vindicatif. Ningguang mettait déjà de côté son salaire limité lorsqu'elle n'était qu'étudiante en commerce, en vue d'ériger un jour la chambre de Jade. Au départ, il ne s'agissait guère que d'une bâtisse de la taille d'une chambre, mais un travail acharné a permis d'en faire le palais que tout le monde connaît aujourd'hui. Ningguang a de tout temps été non seulement une commerçante avisée, mais également le pilier des 7 étoiles. La destruction de sa chambre de Jade pour la protection de Liyue est une perte incommensurable à ses et aux miens. Un tel esprit de sacrifice mérite tout de même un minimum de reconnaissance. Tu n'es pas d'accord? Toute honnêteté, j'espérais que cela pourrait être pris en compte pour nos futures négociations. Ah, elle perd pas le nord, celle-ci, hein? Adepte, merci d'écouter ce que j'ai à dire. Nous savons très bien la raison de votre présence ici aujourd'hui, mais avec tout notre respect, il nous est impossible d'accéder à votre repos. Ainsi qu'il fut écrit, il y a de cela 3700 ans, les adeptes ont signé un contrat avec le souverain de la Roche et se sont engagés à protéger Liyue. Liyue et ses territoires ont passé l'épreuve du temps, et la cité demeure malgré le passage des siècles. Vous admettez, j'en suis sûr, qu'il ne s'agit pas là d'un mince exploit. Mais cela signifie pas pour autant que la cité d'aujourd'hui est restée la même que celle qui existait il y a de cela plus de 3 millénaires. Ne limitez pas votre protection à la simple cité. Embrassez dans votre générosité les habitants qui en ont fait ce qu'elle est devenue. Serais-tu en train de remettre en question la façon dont nous avons de tout temps veillé sur la cité? Loin de moi cette intention. Je ne souhaite qu'une chose, que nos ancêtres, adeptes, puissent voir Liyue sous un jour nouveau. Ancêtre, dis-tu, et j'imagine que tu penses aussi que les 7 étoiles ont tout autant de légitimité? Le souverain de la Roche m'est apparu en rêve, je n'avais qu'un souhait. Lui dire que nous, les 7 étoiles, sommes tout autant liés par bien que nous appartenions au monde des mortels. Chacune des générations a laissé un héritage de valeur à la suivante pour le bien de Liyue. J'aurais aussi voulu lui dire comment les générations passées des 7 étoiles n'ont épargné aucun effort pour survivre et se développer en ce monde, et ont réussi à mettre en place un réseau entier de relations contractuelles qui finit par devenir ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle commerce. Mais je n'ai osé ouvrir ma bouche. Je suis juste resté là, à le regarder en silence, jusqu'au moment où je me suis réveillé. Ningguang, il me semble que tout le monde partage la même position. Un avis extérieur. Qu'essaies-tu de dire, étrangère? Quand le protecteur et son protégé s'opposent, rien de bon ne peut en résulter. C'est bien vrai, tiens. Ça me rappelle une histoire de Mondstadt, celle avec les 4 vents et le peuple de l'Archon Anemo. L'Archon Anemo a lui aussi cherché à éradiquer les dissensions ayant cours parmi son peuple. Il estimait que rien de bon n'en sortirait et que tout le monde n'en serait que... C'est ce que nous avons appris à la Cité de la Liberté. Chacune des 7 nations a en effet ses propres cicatrices du passé. Mon argument est simple, et possède en effet sa part de vérité. Mais en tant qu'adepte, nous ne pouvons nous permettre que quelqu'un rie à nos dépens. Allons, Dame Ningguang ne vient-elle pas de nous prier d'inclure dans notre générosité les habitants de Liyue? Ah, je suis vieille, bordel, j'ai mal, ma sciatique me lance. C'est ce que j'ai fait. Prendre le temps de reconnaître les gens d'ici, bordel. Toutes mes excuses pour ma mise ne veut rien dire. Comment ça? Toutes mes excuses pour ma mise. Je crains de paraître bien... Enfin, cette phrase ne veut rien dire. C'est un affront à la langue française. Ou alors ça veut dire quelque chose et je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Toutes mes excuses pour ma mise, je crains de paraître bien impoli à vos yeux.
Et qui es-tu donc, bolos? Mon nom est Fengyan, sergent des 1000 élites. Je viens remercier les adeptes en toute humilité. J'ai cru que cette bataille serait ma dernière, mais grâce à l'aide des adeptes, nos forces n'ont pas été massacrées, contrairement à ce que tout laissait supposer. Je ne suis qu'un humble soldat, mais je fais la promesse solennelle d'honorer à jamais la grâce et la bonté dont ont fait preuve en ce jour les adeptes et à notre égard. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air tous bizarres. Le monstre a été vaincu pourtant. Tu n'as pas eu peur, ma petite? C'est très dangereux, tu sais. J'ai pas eu peur. Les mérites qui sont là, en plus les super-héros qui ont un œil divin, et les autres gens, tout le monde est ensemble, comment je pourrais avoir peur, hein? Sale vieille de merde. Quand il y a du danger, tout le monde me protège. Et quand il n'y a pas de danger, tout le monde fait plein de choses pour reprendre le port. Je sais pas ce que je dis, je suis une gamine de merde. Merci à tous d'avoir protégé Liyue. Et s'il vous plaît, venez nous voir au prochain festival des lanternes, ce sera chouette. Cela nous sera malheureusement impossible. Hein? Pas parce que nous sommes des adeptes. J'en ai marre d'être ici, j'en ai marre, laissez-moi partir, je me fais chier. Ah bon? Ça va pas être drôle d'être un adepte. Vous voyez, c'est ça la nouvelle génération de Liyue. La cité est reconnaissante envers les adeptes. Mais vous ne méprenez pas, elle ne vous a pas attendu pour faire face à ces problèmes d'elle. Ce sont de ceux qui nous appelleront mortels, peut-être faibles, mais pourtant, ils ne sont pas aussi faibles, pensez. Car des contrats unissant les dieux et Liyue a depuis longtemps touché à sa fin. Nouvelle ère sous celle des contrats entre Liyue et ses habitants. Regarde le port autour de nous. Il est difficile de ne pas se sentir quelque peu déplacé. Tu passes au feu nuage. Pourquoi me demander à mon décision de cette expédition revient? On dirait que l'attitude des adeptes est en train de changer. Tu crois qu'on a réussi à les faire changer d'avis? Allons, entre. Me dis-tu, dompteur de démons? Je crois comprendre ce qu'il veut dire. La cité que nous avons connue autrefois n'est plus la même aujourd'hui. Je crains qu'avant que j'ai enfin compris les nouveaux contrats régissant Liyue, les mortels auront pris une nouvelle apparence. Viens, nous ferions mieux de nous partir. Allez, oust! Dans les montagnes! Ça dégage maintenant. Soit, c'est un tel avis, soit, si tel est l'avis général, je ne m'y opposerai point. Et comment pouvons-nous être sûrs que les 7 étoiles ne vont pas tenter de cacher la vérité une fois que nous aurons quitté ce lieu? Je suis d'avis que notre présence est toujours reculée. Allons, il suffit, grave lune. Nul besoin d'attaquer moi. Et la vision de la cité soit laissée à ses habitants. Fou! On dirait bien qu'il aura juste suffi de repousser un ancien dieu pour en finir, non? Comme tu dis. Oh, c'est vrai. C'est bien beau que la paix soit revenue et tout le reste. Mais on a oublié quelque chose. La raison pour laquelle Tartaglia a libéré Orteil. Où est l'Archangéo? On a réussi à s'occuper du dieu du vortex sans son intervention. Alors l'Archangéon n'a pas eu à se montrer. Et tout ça ne me dit pas que la mise en scène de sa mort cache. Alors pour toi, c'est ça la coopération entre exécuteurs? Travailler ensemble requiert un peu de communication, tu sais. Allons, ne prends pas tout ça trop à cœur, Tartaglia. Et puis, tu devrais être content d'avoir à toi seul réussi à plonger le territoire dans le chaos, non? Est-ce que tu aimes? Oh, on dirait que 2 de tes connaissances sont arrivés. Eh, mais c'est Zhongli et Tartaglia. Et vous, vous êtes l'exécutrice. Signora. Il me semble que nous nous sommes déjà rencontrés par le passé, dans la cité des bardes. Je me trouve ravi de voir que vous vous souvenez de moi. Rien de surprenant. Difficile d'oublier le nom de la personne qui vous vole à votre ami quelque chose de si précieux pendant que vous regardez sans pouvoir intervenir. Calme, on respire. Tiens, regardez qui voilà. C'est notre première rencontre depuis que Liyue a presque été rayé de la carte. Voilà qui est un peu gênant, vous ne trouvez pas? Je savais bien qu'on n'aurait jamais dû faire confiance à un exécuteur. Allons, pas la peine de s'énerver. Je reconnais que je vous ai un peu mené en bateau. Soit, mais ça n'a jamais été personnel. Et puis, je trouve qu'on s'entendait plutôt bien, vous ne croyez pas? À part peut-être pour cette petite dispute à la fin. Nos perspectives diffèrent, c'est tout. Vous pouvez bien sûr décider de rendre les choses personnelles, mais pour ce que ça change, et à la vérité, les vrais maniganceurs sont Zhongli et Signora ici présents. Ils m'ont tué de bout en bout. Signora et Zhongli? En fait, pas la peine de perdre du temps, Tartaglia. On aura tout le temps de discuter une fois qu'on en aura fini ici. Je te souviens de notre contrat, Morax. Le Gnosis. Qu'est-ce que vous racontez? Le contrat a été rempli. Ce que tu cherches te revient à présent. Ma parole est aussi solide que la roche. Mais non, en fait, c'était Zhongli, le dieu Géo? Oh, je l'ai pas vu venir. J'avais des doutes, mais... Hein? C'est vous l'Archangéo? Non. Ah, attendez. C'est super excitant comme nouvelle et tout, mais pourquoi donner le Gnosis au Fatui? Je respecte les termes du contrat qui nous unit. Cela ne regarde que la tsarine. Et moi, j'ai du mal à saisir. C'est vrai ça, c'était abusé. Comment elle parle? C'est vrai ça, c'était abusé. Tout le monde a préparé la cérémonie rien que pour vous et hop, un dragon débarque de nulle part et tout Liyue se retrouve sans dessus-dessous. On est passé pas loin d'une catastrophe. Rassembler toutes les forces en présence et ajouter tout ça pour que tout explose. C'était exactement ce qu'il cherchait à faire. Hein? Mieux vaut que ce soit moi qui l'explique. Comme vous le savez, cela fait plus de 6000 ans que je parcours ce monde. J'étais présent lors de la fondation de Liyue aux côtés des adeptes, il y a de cela 3700 ans. Même le plus solide des rochers finit par subir l'érosion du temps. J'ai réussi à me convaincre pendant longtemps que ce moment n'était pas encore arrivé pour moi. Mais un jour où la pluie tombait doucement sur le port, j'ai entendu alors que je m'y promenais, un marchand parler ainsi à l'un de ses employés. Tu as terminé ce que tu devais faire? Tu peux rentrer te reposer maintenant. À ces mots, je m'immobilisai, et c'est là, figé, au milieu de la foule, que cette question me vint à l'esprit. Ai-je terminé ce que je devais faire? Et c'est ainsi que l'idée de renoncer à mon rôle divin fut son chemin. Mais
Tellement de choses me retenaient encore. Liyue, ma cité, la ville que j'avais aidé à créer, était-elle prête pour entrer dans un âge nouveau? Pour connaître la réponse, il me fallait d'abord tenter une expérience. C'est ainsi que j'ai décidé de simuler ma propre mort. Je réunis Tartaglia, les adeptes et les 7 étoiles et les laissai jouer leur propre rôle sur la scène qu'était Liyue. Mais alors, êtes-vous satisfait du résultat de votre expérience? En effet. Et le gnosis que j'avais gardé pendant de si nombreuses années n'a plus vraiment d'importance à mes yeux à présent. Vous devinez juste. C'est pour cette raison que j'avais gardé le gnosis jusqu'à maintenant. Vous voulez dire que si tout était parti que si tout avait dégénéré, vous seriez simplement apparu et tout réparé d'un coup de pouvoir divin? Bien sûr. Rien de plus facile pour lui. Liyue a dû mûrir en faisant face à la mort de son dieu. Tout comme un enfant mûrit lorsque ses parents le quittent. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris par la tournure qu'ont pris les événements. Vous avez apporté une conclusion remarquable à cette... Les adeptes méritent aussi des applaudissements. Après des années de réclusion, la cité leur était devenue étrangère. Et pourtant, face à une telle crise, ils ont su faire preuve d'une retenue toute à leur honneur. Non seulement ils ont accepté de coopérer avec les 7 étoiles, mais ils ont même pris sur eux de mieux comprendre le cœur des gens du... Quant à Signora, ici présente, l'Archon a eu raison de la choisir pour remplir sa part du contrat. Voyez-vous, Signora a su garder le secret de tout ce qu'elle savait. Même Tartaglia n'en savait rien, comme je l'avais demandé. J'ai pris l'apparence de Zhongli, y ai rempli mes obligations vis-à-vis des traditions de Liyue, sous cette forme mortelle. Merci d'avoir parcouru ce chemin à mes côtés, voyageuse. Tout ce que je viens de décrire s'est déroulé conformément à mes attentes. Cependant, il est une chose que je n'avais pas prévue, la conduite des 7 étoiles. Je m'étais attendu à ce que le rôle joué par les 7 étoiles soit le même que celui des adeptes, assurer la défense de Liyue. Mais quand tout fut terminé, ils ont vu une chance de remplacer les protecteurs divins de la cité, et de mettre à profit le vide créé par ma disparition, prendre le contrôle total de la vie. Dit comme ça n'a pas l'air d'être une bonne chose. Je trouve au contraire que c'est une excellente surprise. Je craignais que les 7 étoiles ne soient pas prêtes à assumer ce rôle, et cela me retenait. Il s'agit là d'un cadeau d'adieu, parfait pour l'antique déité cuite de jour. Et moi dans tout ça, j'ai le sentiment que tout le monde m'a utilisé à ses fins, et personne n'a l'air de trouver ça anormal. Je crois que les remerciements sont tout indiqués en effet. Tu as certainement joué un rôle central dans tout ça, semer les graines de la discorde et récolter la tempête. Tu mérites en effet les remerciements de l'Archon Géo pour ta performance. C'est parce que tu as fait monter la pression en créant des conditions d'une guerre entre les mortels et un dieu que Liyue a pu devenir la gemme qu'elle est à présent. Mais de quel côté tu oses te mettre du côté d'un archon, une terre étrangère, et te moquer de moi? J'ai l'impression que tu veux te battre. Décidément, Tartaglia a la rancune tenace. Pas la peine de dire tout haut ce que vous pensez. Merci bien. Le gnosis est à présent à ma possession. Et cette discussion a assez duré, il me semble. L'heure est venue de rentrer au palais Zapoliarny et de demander audience à sa majesté la Tsari. Viens, Tartaglia. Soit, je te retrouve là-bas. Partager un bateau, très peu pour moi. Tu le souhaites. Vous reste-t-il des questions sans réponse? Qu'est-ce qui peut bien valoir le gnosis? C'est vrai ça, Zhongli. Un marché doit être équitable, non? Qu'est-ce qui peut être aussi précieux que le gnosis? Rien n'est aussi précieux que le gnosis. Hein? Et je suis le dieu des contrats. Pendant des années, j'ai passé des contrats pour des affaires que vous ne pourriez imaginer. Croyez-moi, quand je vous dis que si le jeu n'en valait pas la chandelle, je n'aurais jamais donné ma parole. L'accord qui me lie à l'Archon Cryo sera le dernier de mes contrats en tant qu'Archon Géo. Un contrat qui mettra fin à tous les autres. Quant à ce que la Tsarine a mis dans la balance, vous trouverez la réponse en suivant votre périple. Message des 7 étoiles à l'intention de la population. Oyez, oyez! Même le dragon qui s'élève invaincu dans la montagne doit un jour retourner à la poussière. Longues sont les existences des dieux comme des adeptes, mais lumières comme ténèbres finissent par passer. Dieux et adeptes doivent eux aussi un jour face à leur jeu. Nombreuses sont les rumeurs qui circulent en ce moment dans les rues de la cité, portant notamment sur le meurtre souverain de la Roche. Que la vérité soit aujourd'hui révélée. Ayant dû faire face à son propre jugement, le souverain de la Roche a rejoint le firmament céleste. Sa dernière volonté est pour les gens de Liyue de ne point porter le deuil, ni de laisser la tristesse s'emparer de leur cœur. N'accordez aucune véracité aux rumeurs que vous entendrez et ne vous laissez pas tenter par les spéculations infos. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour comprendre tout ce charabia SNK. Qu'est-ce que raconte le sergent? Il dit que le souverain de la Roche n'a pas été assassiné. Alors c'est comme ça qu'ils ont décidé de tourner les choses? C'est quand même bizarre. Pourquoi abandonner aussi vite la recherche de l'assassin dans ce cas? Et puis ça sonne comme si on avait trouvé la première excuse à portée de main. Ça ne voudra quand même pas dire que les 7 étoiles sont déjà au courant que l'Archon Géo n'est pas mort. Zhongli a pourtant dit que personne n'était au courant. Pas même les adeptes. Est-ce que Zhongli leur en aurait fait part après avoir remis le gnosis? Probablement oui. Ah, pas vrai? Oh, le rituel de l'ascension est en cours depuis un moment maintenant. Viens, on va voir avant qu'il se termine. Comme énoncé précédemment, l'âme du souverain de la Roche a rejoint maintenant les cieux éternels. Ceci marque la fin du contrat qui unissait à notre cité, ainsi que la fin d'une ère pour notre ville. Un contrat qui aura duré 3700 ans, a dû en fumer. Nous, le peuple de Liyue, avons été bénis par la prospérité. Mais aveuglés par cette même prospérité, nous avons oublié que le temps se montre impitoyable. L'époque bénie où notre archon marchait, désormais révolue. Eh oui, je suis vieille. Ce rêve prenant fin, l'heure est venue pour nous d'apprendre à dire adieu. Ensemble, arriverons-nous à créer une nouvelle ère de prospérité basée sur
sur un nouveau contrat. Ainsi prend fin l'élocution de son éminence, la merguez. Son éminence, la liotte, a-t-elle quelque chose à ajouter? Tiens, pourquoi est-ce qu'on aurait dit qu'elle regarde cette direction? Voyageuse. Mais oui, elle est vraiment en train de regarder par ici. C'est la voyageuse qui a vaincu l'ancien dieu, non? Oh, j'étais pas non plus tout seul, on était 50 quand même, hein. Si jeune. Les 7 étoiles payent toujours leurs dettes. Et comme vous avez dû vous en rendre compte, nous voyons loin, et notre bras est long. Nommez votre prix. Il sera le nôtre, vous le méritez. Je suis pas contre une petite maison, quelques bagnoles, quelques petites terres éventuellement, ouais. Eh bien, vous pourriez m'aider à afficher quelques avis de recherche. Attends, c'est la première fois qu'elle parle, non? Regarde, tout le monde à Liyue est pris par l'émotion, à se dire que plus jamais on ne reverra le souverain de la roche. Mais vous restez là, l'air complètement relax. Ah, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre en fait du peuple de Liyue. Moi, je veux juste faire du business. Là, en fait, je vais juste me lancer dans un nouveau scam en crypto-monnaie. En fait, je me barre de Liyue pour habiter avec les infus voleurs à Dubaï. Ça va être énorme. Je me suis enfin débarrassé du poids que j'ai porté pendant 3700 ans. Tu ne crois pas qu'un peu de tranquillité est bien mérité? Si vous deux avez le temps, j'aimerais vous inviter à fêter tout ça au kiosque Sinué. Eh, Zhongli, vous vous avancez un peu, non? Ce serait les 3 bolets du port que vous parlez. J'y croirais. Mais il faut payer rien que pour respirer au kiosque. Vous en avez vraiment les moyens? Je pense qu'il est milliardaire, hein. Tu n'as pas tort en effet. Je crains de n'avoir pas assez de Mora. Comment Morax peut-il manquer de Mora? Créer des Mora est une chose aisée pour le souverain de la roche. Mais à présent que j'ai choisi d'exister en tant que Zhongli, le mortel, je dois suivre les règles du monde des mortels. Le mec va devoir trouver un taf. Lorsque nous étions ensemble, j'avais encore une Gnosis en ma possession. Mais je savais déjà qu'il me faudrait abandonner mon rôle d'arc. J'ai donc dû m'entraîner en quelque sorte. Oh, je comprends. C'est pour ça que vous ne regardiez jamais le prix de ce qu'on achetait, car vous n'avez jamais eu à le faire auparavant. Mais comme c'était impossible de créer des Moras, vous avez dû devenir un parasite qui vit au crochet des autres. Nous dépensions l'argent des fatuis. Ce n'est vraiment pas la peine de me décrire comme ça. Ce ne sont pas juste de l'argent et les biens qui s'échangent dans la cité du commerce. On y échange aussi le savoir, les souvenirs, les idées, mais aussi les positions, les rôles et les vies. Sous la forme de l'Archon Morax, je n'aurais jamais pu faire l'expérience de la vie des mortels comme... Quand bien même j'aurais passé mon temps à descendre parmi le peuple. Je dois d'ailleurs vous remercier de m'avoir accompagné, SNK. Et Paimon, hein, parce que même si, bon, elle sert pas à grand chose, elle est quand même là, hein. Ces instants passés à vos côtés à parcourir Liyue sous la forme de Zhongli sont des souvenirs que je chérirai, vous savez. Ça aura été une agréable aventure, en effet. C'est vrai. Mais toutes les aventures prennent fin? Ouais. Va falloir qu'on continue notre quête des 7 archons. Je crains que le périple qui vous attend soit semé d'embûches. La nation de l'autre côté de l'océan, Inazuma, a fermé toutes ses frontières. Toutes ses frontières? En effet, sur décret de son archon. L'archon électro, Baal, mais il s'agit là d'un nom peu usité. Les gens d'Inazuma lui donnent un autre nom. Je crois l'avoir attendu. Raiden? En effet, tu as raison. Et comme elle occupe la position de shogun au sein d'Inazuma, on l'appelle généralement Shogun Raiden. Le shogunat? Puisqu'on en parle, c'est vrai que j'ai entendu ces derniers temps sur les quais pas mal de gens mentionner que la situation à Inazuma est tendue. Pourtant, si je me rappelle, l'année dernière, tout allait normalement. Zhongli, vous qui êtes le souverain de la roche, vous devez bien savoir quelque chose sur le sujet, non? Comment Inazuma a pu se transformer en un pays fermé? Eh bien, c'est à cause des yeux divins. Les yeux divins? Face à des événements qui échappent à leur contrôle, les hommes se plaignent souvent d'être impuissants. Mais parfois, lorsqu'une personne a fait montre d'une volonté inégalée en la présence de tels événements, il arrive que les dieux lui sourient. Les yeux divins sont des manifestations de l'attention des dieux, un pouvoir magique, de contrôle des éléments, accordé à ceux que les dieux jugent dignes. C'est l'avis général sur tout Evat à mon avis. Mais l'année dernière, la Shogun Raiden a promulgué un décret, le décret de la saisie. Le décret de saisie? Oui, il s'agit d'un ordre visant à confisquer tous les yeux divins se trouvant au sein des frontières d'Inazuma, en vue de les incruster dans les mains d'une statue de dieu aux 1000 bras et 100 yeux. Récupérer tous les yeux divins? Mais pourquoi? Un œil divin est un don des dieux, non? J'imagine qu'aux yeux de la Shogun Raiden, c'est justement pour cette raison que seuls les dieux devraient pouvoir en faire usage. Plutôt raide. L'Archon Anemo est le dieu de la liberté, l'Archon Géo le dieu des contrats. De la même manière, l'Archon Electro est la déesse de l'éternité. Il semblerait qu'elle ait pris la décision d'éliminer toute menace pouvant mettre en péril l'éternité de son royaume. Le fait que moi, le plus ancien des 7 archons, vienne de disparaître, ne fera que renforcer sa détermination à atteindre l'éternité. La connaissant, elle a sûrement dû citer cet adage qu'elle aime à répéter lorsque le décret a été promulgué. 7 idéaux pour 7 archons. Des 7, l'éternité est la plus proche de l'ordre divin. L'ordre divin? Bien, il y a d'autres choses que vous souhaitez savoir? Bien, dans ce cas, je vous suggère de vous mettre à la recherche d'un moyen de passer les frontières d'Inazuma. Prenez votre temps, qui sait, vous n'aurez pas besoin d'un coup de pouce du destin. Chapitre 1, acte 3 terminé, une étoile en approche. Et voilà YouTube, on vient de finir cette énorme vidéo, je pense qu'elle va être très très longue. Écoutez, c'était l'acte 3 de Liyue, c'était la fin de Liyue au passage. Là, les prochaines quêtes seront des sortes d'intermèdes un petit peu, et ensuite on va attaquer Inazuma, ça va être très très intéressant. Pour le coup, Inazuma, c'est le moment où je connais quasiment plus rien, donc ça va être vraiment très intéressant à découvrir. Si vous êtes arrivé là, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, pourquoi pas, et à me rejoindre en live sur Twitch, quasiment tous les jours, à partir de 10-11 heures. Voilà, on se dit à très vite, tchuss!